Bonjour. Je vais vous conter une expérience que j'ai vécue encore. Le Seigneur m'enseigne beaucoup et que je me dis que ce n'est pas juste pour moi, je vais le partager. Donc, hier, mardi, j'avais un rendez-vous à l'hôpital pour un TET scan. Mon garçon est venu me chercher, puis je commençais à avoir mal à la tête. Mais je suis partie, je me rends à l'hôpital. Là, le mal de tête augmentait tout le temps. Là, j'ai passé le TET scan. Dans la machine, c'était rendu au summum. J'étais à 8-9 de douleur. Fait que là, il était à peu près... mon rendez-vous était à 2h30, il était peut-être 2h30, 3h peut-être. Là, la douleur était tellement intense qu'après, j'ai dit, moi, je m'en vais à l'urgence. Parce qu'on m'avait dit, si ça revient vraiment intense, c'est d'aller à l'urgence. Fait que là, j'étais là. Grâce de Dieu. Donc, mon garçon m'amène à l'urgence. On m'a mis sur une civière. J'ai été vue quand même assez rapidement par un médecin qui m'a fait passer un scan. Puis là, moi, dans cette douleur-là, c'était très fort, puis j'essayais de l'offrir. J'essayais de l'offrir avec les souffrances du Christ, mais souvent je leur demandais, j'aimerais ça avoir des médicaments pour la douleur, puis bon, oui, le médecin en a prescrit, mais j'en avais pas encore. Quand ils m'ont donné les médicaments, il était 7h30 du soir, là. Puis moi, depuis 3 heures, j'endurais ça, tout le temps à 9, là. C'était intolérable, puis moi, je faisais des prières, des Dieux de Marie, mais là, des fois, ça faisait mal, j'étais vraiment tout le temps concentrée sur la douleur, puis ce que je pensais, c'est j'aimerais ça avoir des médicaments pour... Fait que je me suis rendu compte à quel point l'humain, on veut offrir nos douleurs, mais des fois, c'est très, très difficile. Puis, mais j'essayais. Des fois, je revenais, j'ai dit, toi, Seigneur, t'as souffert sur la croix, t'as souffert bien plus que moi. C'est une petite douleur, mais ce que j'ai déploré par la suite, c'est de ne pas l'avoir embrassé. Comme j'avais fait avec ma maladie, là, j'ai parlé dans l'autre vidéo que c'était pas juste d'accepter la douleur, mais de l'embrasser, de l'aimer. J'avais bien de la difficulté à l'aimer. Fait que le Seigneur m'a fait vivre ça. Il a permis que je vive ça. Peut-être pour réaliser à quel point l'humain, on n'est pas Dieu, là. On n'est pas Jésus. Puis embrasser la douleur, c'est vrai que ça peut être très difficile. J'ai pas pu le faire. J'ai été pardonnée. Je sais de ne pas avoir été capable d'embrasser cette douleur-là. J'espère que si ça arrive une prochaine fois, que je vais être capable, que je vais y penser, de l'embrasser, parce que ça vient de Dieu, parce que c'est un cadeau. Je l'ai souvent dit dans d'autres vidéos, tout ce qui arrive, c'est un cadeau de Dieu, il faut l'embrasser, il faut l'aimer, parce que ça vient de Dieu. Puis dans ma douleur, hier, j'ai pas été capable de dire c'est un cadeau de Dieu. Tout ce que je voulais, c'est que ça parte, que ça s'en aille. Puis quand j'ai reçu l'injection de Dilaudil, ça n'a pas pris 5-10 minutes, c'est parti. Puis ouf, là, mes esprits sont revenus. J'étais capable de parler parce qu'avant, je n'étais pas capable vraiment de parler. Là, ça faisait du bien de ne plus avoir ça, ce mal-là. Puis le résultat du scan, c'était rien en plus. Il n'y avait même pas de saignement. J'étais certaine que c'était une hémorragie ou c'était une enflure intense, le mal que j'avais. Non, j'avais même rien. Le scan démontrait tout était normal. Il n'y avait pas de saignement, il n'y avait pas d'enflure, une légère enflure, mais pas tant.
Fait que je suis retournée chez nous. Fait que j'étais contente de retourner chez nous. Là, j'avais eu les médicaments. Fait que là, ça allait bien. Fait que je suis revenue à la maison. D'où vient ce mal-là, je ne sais pas. Moi, je me suis dit, bon, c'est arrivé comme ça. Mais je me suis rendu compte que le cerveau, des fois, c'est pas juste physique, là. Parce que il est arrivé un événement très difficile ici à l'église. Très, très difficile. Une paroissienne qui a des gros problèmes là, de santé mentale, en fait, puis qui a été vraiment, je veux dire, méchante là, avec le prêtre. Puis, en tout cas, il est arrivé un événement. Cet événement-là, ben, cette personne-là m'a appelé, puis elle m'a tellement. Elle avait tellement de haine envers le prêtre. Puis elle avait tellement de haine en dedans d'elle. Puis moi, j'essayais d'y parler de l'amour de Jésus. Elle ne voulait rien savoir. J'essayais d'y parler du pardon. Non, je ne pardonnerai jamais. Je ne pardonnerai pas. Puis c'est de sa faute. Puis c'était dur à entendre. Puis j'ai quasiment parlé 2 heures au téléphone. Puis je pense que ça l'a vraiment affecté au niveau émotionnel, puis ça m'a habité, puis j'ai l'impression que ça se pourrait que le mal de tête ait surgi de ça. Parce que c'est pas juste physique, des hémorragies, ça peut être des émotions que tu peux vivre qui peut vraiment le stress, ça peut vraiment occasionner. Puis moi, étant donné que je viens d'être opérée dans le cerveau, ce stress-là, ces émotions-là, je pense que ça a créé ça. Je me dis que cette personne-là, c'est sûr, moi, j'ai essayé de l'aider parce que je voyais qu'elle était dans le péché, là, à haïr comme ça, t'es pas proche de Dieu, là. Faut que tu arrêtes ça. Puis je me suis aperçu, Jésus, lui, il est mort pour tout ça, pour toute cette haine, pour tout ce mal-là. Il a tout pris ça sur ses épaules. Il a enduré la croix pour qu'on soit pardonné. Puis moi, je pense que j'avais enduré mon petit bout, peut-être pour cette personne-là. Puis pour d'autres aussi qui vivent la haine, puis qui ont beaucoup de difficultés à pardonner. Fait que je voulais vous raconter ça pour partager un peu parce que je vois ça comme une expérience de Dieu. Puis peut-être que ça va vous amener quelque part avec Dieu. Je vous le souhaite. Donc, merci de m'avoir écouté. Et je vous souhaite une belle journée. Je souhaite que Dieu vous bénisse. Parce que Dieu vous aime beaucoup. Il aime tous ses enfants, sans exception.